Okay. Alors, on parle de smoothie. Oui, on parle de smoothie aujourd'hui, pendant les périodes de jeûne. Ouais. Pourquoi le smoothie est important pendant les périodes de jeûne? Parce que déjà, c'est un très bon énergisant et il nous propose beaucoup d'avantages au niveau du smoothie. Donc, qu'est-ce que le smoothie, bien évidemment? Donc, c'est un mélange, comme on le dit. Lorsque je vous parlais des jus, je vous demandais de prendre les fruits que vous voulez avec soit un peu d'eau et vous séparez la pulpe du jus. OK. Donc, du liquide, là pour préciser, la pulpe du liquide que vous allez obtenir, ça c'est un jus. Donc, quand on laisse, disons, la pulpe de côté, on ne mélange pas, on obtient le jus. On obtient un smoothie lorsque les deux sont ensemble. Donc, la texture est beaucoup plus homogène, beaucoup plus lourde. C'est ce qu'on appelle le smoothie. Donc, on a aujourd'hui un smoothie à base de mangue et de lait. On a du lait ici. Et là, on a un mélange de carottes, de pommes et d'oranges. Ça va nous aider. Je vais vous proposer beaucoup plus les smoothies parce que moi, en cheval, personnellement, j'aime. Et il y a beaucoup de vitamines. Oui, il y a beaucoup de vitamines et c'est un bourratif. Ça fait grossir? Non, pas du tout. Ah, OK. Ça ne fait pas grossir. Donc, favorable aussi pour ceux qui veulent faire les régimes. On essaie de garder la ligne. Hein. C'est vrai que ce n'est pas évident. Hein. Oui. Claudia et moi, on souffre un peu avec cette histoire-là. Non seulement c'est bon pour la santé, ça ne fait pas grossir et ça nous aide aussi au niveau de la digestion. Donc, pour les moments de jeûne, comme je le disais la semaine dernière, il y a beaucoup de personnes, après la rupture, se sentent fatiguées. Ça peut être un problème de glycémie, un manque de sucre au niveau du corps et tout. Donc, un manque aussi de certains nutriments. Parce que toute la journée, on n'a pas mangé, on a vaqué à nos occupations, on se sent fatigué. Donc, lorsqu'on rend le jeûne, c'est bien d'apporter des nutriments, en fait, à notre corps. C'est pour ça que je vous propose à chaque fois soit des smoothies ou des jus. Mais le smoothie, il a beaucoup plus, en fait, de vitamines parce qu'on ne sépare pas la pulpe. Lorsqu'on sépare la pulpe, on se limite, en fait, à quelques vitamines, en fait, du fruit que nous allons consommer. Donc, nous avons la mangue. La mangue va nous aider déjà au niveau de la santé par rapport aux problèmes cardiovasculaires et va nous aider aussi au niveau de la digestion. C'est pour ça même quand on dit, vous pouvez prendre aussi la mangue simplement après avoir fini de manger ou avant le repas. Donc je vais les mélanger avec le lait parce que le lait va nous donner une texture beaucoup plus crémeuse. Et c'est très bon et c'est un très bon hydratant aussi. Bon, parce je le disais tout à l'heure. Quand on touche, là, on voit que c'est pas, on voit que c'est lourd. Hein. Oui, c'est lourd. Que c'est quand même un peu lourd. Hein. C'est pas très liquide. Vous pouvez ajouter des glaçons comme vous le voulez. Oui, parce que là, c'est frais, là. Hein. Oui, c'est très frais. Mais on peut ajouter quand même les glaçons et puis un peu de miel pour tout simplement. Ah, Larissa a son miel. Jamais sans son miel. Tu vois mon petit pot là. Le petit pot magique. Le petit pot magique, franchement, je l'aime trop. Si on veut vraiment que ce soit un peu sucré quand même. Oui, si on veut que ça soit sucré. Sinon, déjà, on peut le consommer comme ça. Hein, parce que la mangue est déjà sucrée, donc il n'y a pas de souci. Et là, vous pouvez aussi utiliser le yaourt. OK. Oui, vous pouvez utiliser le yaourt. Moi-même, parfois, je découpe la mangue comme ça dans le yaourt et puis je consomme ça simple. OK. On va parler un peu de quantité. Bon, une seule personne, on peut se permettre une mangue, 2 mangues, comment ça se passe? Un petit verre de lait, un pot de yaourt? Oui, vous pouvez prendre pour une seule personne, un pot de yaourt, c'est suffisant, avec une mangue. Un pot de yaourt, une mangue et un verre de lait. OK. Un verre de lait, vous mettez le tout ensemble, vous mixez. Et comme je dis, vous renversez, c'est prêt. Vous ajoutez vos glaçons et puis c'est parti. Pour un peu de sucre, vous prenez le miel et c'est bon. Tout simplement. Oui. Eh bien, là, on a un mélange qui est un peu plus corsé. Oui, plus corsé. On a un mélange de carottes. La carotte qui va nous aider non seulement au niveau du teint. C'est vrai qu'on ne parle pas de teint aujourd'hui, mais il faut que je précise quand même au niveau du teint, au niveau des yeux. Et c'est un très bon hydratant. Il nettoie, il enlève aussi les mauvais cholestérol. Et c'est pareil pour la pomme. Donc la pomme aussi va nous aider à enlever les mauvais cholestérol. Lorsqu'on mange les soirs, il y a de la mauvaise graisse qu'on prend. Souvent dans notre alimentation, dans ce que nous consommons. Donc ces éléments-là vont nous aider en fait à faire un nettoyage profond. Comme je l'ai dit, c'est pas bien d'agresser en fait notre appareil digestif. Donc il faut faire attention à ce que nous consommons. Dans les périodes de jeûne, notre alimentation change. Donc il faut que nous aussi nous arrivons à adapter en fait notre organisme à ça. C'est pour ça qu'on favorise soit les fruits et on vous donne des astuces de manière très facile à faire à la maison pour que vous vous sentez tout le temps dans le bain, non seulement en bonne santé, et ça va vous permettre vous-même de prendre soin de vous, votre santé au niveau du corps, au niveau de, votre alimentation et tout. Donc voilà.
Donc, j'ai parlé de la carotte, l'orange aussi qui est à base de vitamine C. Et il faut dire que tout ça renforce le système immunitaire. Donc, peut-être que d'autres personnes vont demander, est-ce qu'on est obligé de faire ça avec le lait? Il y a d'autres qui ne supportent pas des types de lait. Sinon, il y a le lait de coco, il y a plusieurs laits que vous pouvez utiliser. Donc, c'est en fonction de votre organisme, en fonction de ce qui vous va. Moi, j'aime beaucoup le yaourt, donc je vais opter pour le yaourt avec la mangue, par exemple. Oui. Mais vous pouvez aussi ajouter au yaourt, disons, dans le yaourt, la carotte, l'orange et tout, la pomme. Ça dépend de vous. Bien sûr. Donc, voilà. Et ça, c'est tout simplement... C'est du lait. C'est du oui. lait. Du lait simple. C'est du lait simple, voilà. Avec ce lait que vous pouvez mélanger tous ces différents produits. En tout cas, merci beaucoup à Larissa Ouattara pour aujourd'hui nous proposer des smoothies. Elle a dit c'est du lait mélangé avec certains fruits. Oui. Hein. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont se posé la question. Mais si je prends ça, ça peut-être me fait couler le ventre, je ne supporte pas. Il faut savoir si on supporte ou pas. Voilà, il ne faut pas exagérer aussi. Et ce n'est pas parce qu'on parle de lait qu'on parle de smoothie. OK. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui se diront, comme j'ai parlé de smoothie et j'ai ajouté du lait, lorsqu'il n'y a pas de lait, il n'y a pas de smoothie. Non, c'est pour ça que j'ai donné la définition de ce que c'est qu'un smoothie avant. Okay. Donc, si vous ne supportez pas du tout le lait, ajoutez de l'eau, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup.